Pendant le voyage nocturne à l'Isra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une bonne odeur s'échapper de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est une belle récompense que cette coiffeuse a méritée pour ce qu'elle a supporté durant sa vie, mais surtout parce qu'elle était musulmane et pieuse et qu'elle avait la bonne croyance en Dieu. Une fois, la coiffeuse peignit les cheveux de la fille de Pharaon et le peigne lui a échappé. En se penchant pour le ramasser, elle a dit « Bismillah ». La fille de Pharaon s'est alors exclamée « As-tu un Dieu Seigneur autre que mon père ?» La coiffeuse a répondu « Mon Dieu et celui de ton père, c'est Allah ». Sur ce fait, la fille de Pharaon s'en alla rapporter cet incident à son père, qui demanda à la coiffeuse de renier sa foi. Ayant refusé avec dédain de se soumettre à ses ordres de mécréance, le Pharaon fit bouillir de l'eau pour y jeter les enfants de la coiffeuse un par un, afin de l'obliger à lui obéir. Avant de tuer chacun de ses enfants, le Pharaon lui a répété le même ordre de renier sa foi. La coiffeuse n'a cessé de refuser et dire non. La coiffeuse n'a cessé de dire « La ilaha illallah » il n'est de Dieu que Allah. Et quand il est arrivé au dernier enfant, qui était un tout petit bébé, il l'a arraché des bras de sa mère, la coiffeuse, qui pleura à ce moment-là. Alors Dieu a créé la capacité de parler chez le petit, qui a alors dit « Ya Ummah, ô ma mère, patiente, ma mère, le châtiment lors du jugement dernier est beaucoup plus terrible et beaucoup plus sévère que celui-ci. Ne cède pas et reste ferme dans ta croyance. Tu détiens la vérité. » Avant d'être elle-même jetée dans l'eau bouillante, la coiffeuse demanda à Pharaon de ramasser leurs os et de les enterrer. Ce dernier lui promit de réaliser son vœu, et c'est de là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti cette belle odeur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على رسول الله